7 signes qui prouvent que c'est un PN, c'est tout le sujet de cette capsule coaching aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à devenir des warrior girls dans les affaires. Des vidéos sur le pervers narcissique, c'est parce que j'ai connu ça, j'ai fait une vidéo qui a fait le buzz et du coup j'ai eu des demandes de coaching, de gens qui voulaient être aidés, donc c'est pour ça que je continue là sur cette chaîne à parler du pervers narcissique. Alors, je vais vous inviter, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est par là, et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos au quotidien. Nous avons ce rendez-vous quotidien, vous et moi. Alors, je vais donner donc les 7 signes qui prouvent que c'est un pervers narcissique. Donc, il faut qu'il y ait ces signes-là au minimum, pas seulement un signe pour pouvoir dire que c'est un pervers narcissique. Alors, je prends ma petite fiche pour rien oublier. Donc, le premier signe, c'est qu'il ne tient pas ses paroles. Alors en général, il parle beaucoup dans le vent, il dit je vais faire ci, je vais faire ça, il vous promet monts et merveilles, et au final, il vous donne des miettes, mais ce qu'il a vraiment promis, c'est jamais vraiment réalisé. Mais vous espérez, donc du coup, il joue un peu sur ça. La deuxième des choses, c'est qu'il fuit tout. En général, le pervers narcissique, il ne s'engage pas vraiment. Alors il peut se marier, mais vous verrez que vraiment dans la profondeur, il n'est pas engagé en fait. Donc il fuit beaucoup de choses parce que évidemment sa construction s'est arrêtée à un stade en général à l'adolescence et il n'a pas fait cette construction, il n'a pas cette construction comme nous pouvons avoir avec une construction qui est une évolution entre guillemets normale. Donc voilà, donc il fuit tout. En fait, il va fuir beaucoup de choses, vous verrez. Faites attention à cette petite chose. La troisième des choses, c'est qu'il vous rabaisse constamment. Il vous rabaisse et donc ensuite, il va vous dire que vous avez mal compris ou que c'est pas ça qu'il voulait dire. Vous savez, il est dans le flou total. Et ensuite, il peut aussi même vous dire, jusqu'à carrément vous dire que c'est pour votre bien. Donc, il a aussi des phases, évidemment, où c'est des phases, la phase lune de miel, où il va être tout gentil, tout câlin, tout, et ensuite, pam, ça recommence, il vous rabaisse à nouveau, il vous dit que après vous avez mal compris, que c'est pas ça qu'il voulait dire, mais qu'il vous dit ça pour votre bien. Vous voyez, toujours cette phase comme ça répétitive. C'est pour ça que le cerveau, il ne comprend pas parce qu'il a des réflexions, des choses qui sont dites et qui sont contradictoires. C'est pour ça que le cerveau, il devient fou. Alors, la troisième des choses, c'est qu'il aime séduire. Le pervers narcissique est toujours dans la séduction parce qu'il est toujours aussi évidemment à l'affût de ses proies. Donc, il va séduire n'importe quoi, n'importe qui. Si on vous passez devant un arbre, il va séduire l'arbre aussi. Il va séduire un chien, il va séduire... Il séduit tout, il est toujours dans la phase séduction pour évidemment avoir toujours ses proies près de lui. Parce que si une proie le lâche, eh bien, le serveur là qui chante, si une proie le lâche, il a toujours une proie de récupération, une proie en attendant pour ne pas être seul et pour évidemment ne pas devenir fou parce qu'il vous rend fou pour ne pas lui devenir fou. Alors la quatrième chose, c'est que, non ça je l'ai déjà dit, alors la cinquième chose, c'est qu'il, comment dire, voilà, il utilise la violence verbale, il utilise l'humiliation, il a rabaissé l'humiliation pour vraiment vous avoir à sa botte, pour vraiment vous avoir sous contrôle. Donc il va vraiment utiliser cette violence verbale qui est vraiment d'une violence incroyable et qui vraiment va baisser votre estime de soi, la confiance en soi, tout ce qui est vraiment pour vraiment vous humilier quoi en fait. Et lui en fait quand il vous humilie et que vous êtes mal, c'est là qu'il jouit et qu'il commence à avoir sa toute puissance, il se sent vraiment surpuissant et il se sent au-dessus de vous, il se sent supérieur. Parce qu'un pervers narcissique, pour lui, il est supérieur à tout en fait, à tout le monde, puisqu'il sait tout, évidemment. Alors, avant de parler de la dernière, de la dernière chose, je voulais vous parler donc... et je mettrai les liens sous la vidéo, vous déroulez la barre et vous trouverez tous les liens qui sont en bleu. Donc, j'ai ouvert une section coaching juste pour la perversion narcissique, pour sortir de l'emprise, pour pouvoir revivre et se créer une nouvelle vie. Que vous ayez quitté ou pas le PN, de toute façon, il reste toujours l'emprise psychologique. Donc, pour vous aider à quitter le PN ou pour vous aider, quand vous l'avez quitté, à sortir de cette emprise psychologique. Donc, ce sont des coachings personnalisés. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche des gens motivés. Parce que si on n'est pas motivé, ça ne fonctionnera pas. Et je veux des résultats. Voilà. Donc, ça, c'est en coaching
coaching personnalisé. Puis j'ai aussi créé une formation à la demande de personnes puis qui n'ont peut-être pas trop de budget, qui n'ont pas les moyens. Une formation dont je suis très fière, je suis vraiment contente de cette formation que j'ai faite, j'ai organisé avec 5 personnes plus moi, avec mon expérience, 5 femmes qui ont subi ça à différents stades en fait, donc qui sont encore avec le PN ou qui l'ont quitté, qui veulent redémarrer une vie. Donc voilà, c'est une formation basée aussi sur mes coachings personnalisés et sur les expériences de ces femmes avec des choses qui reviennent toujours et ma propre expérience aussi. Donc je vous invite à cliquer si vous avez envie de sortir de cette emprise, à cliquer donc sous la vidéo. Un peu plus bas, vous verrez, il y a toutes les informations comme d'habitude. Alors le dernier point, eh bien, c'est qu'en fait, il va diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'il va compartimenter. En général, il va tout faire pour vous éloigner des gens qui vous aiment. Il va y avoir une fissure en fait, vraiment une fissure avec des gens qui vous aiment et qui ne comprennent pas parce que c'est sûr que les gens qui n'ont pas subi ça, ils ne peuvent pas comprendre. Pour eux, c'est de l'ordre de l'incompréhensible. Ils n'imaginent même pas que ça puisse exister. Déjà, même nous, on a du mal à penser que ça puisse exister. Et c'est pour ça qu'on a du mal à sortir de cette emprise. Donc, ils vont vraiment compartimenter, essayer vraiment de diviser pour mieux régner, de vous éloigner de tous les gens qui vous aiment et de tous les gens qui pourraient vous sauver en fait, enfin sauver entre guillemets, qui pourraient vous aider en tout cas à avoir cette nouvelle vie. Voilà, donc on va peut-être faire le récapitulatif, parfois je l'oublie. Donc en 1, il ne tient jamais ses paroles, en 2, il fuit tout, en 3, il vous rabaisse, vous dit que vous avez mal compris, etc. En 4, il aime séduire, même un arbre. En 5, il y a voilà, je crois que c'est ça que j'ai oublié, je suis désolée. C'est le masque en fait. C'est le masque, c'est-à-dire que, avec ma propre expérience, puis je l'ai remarqué aussi, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, voilà, ils n'auront pas loupé ça. Donc c'est-à-dire que, il m'est arrivé quand j'étais avec le pervers narcissique, qu'il y ait une dispute. Et quelques secondes après, par exemple, on est dans l'ascenseur, il y a quelqu'un qui entre, bonjour, sourire, alors que moi j'étais mal, j'étais en dispute, ou soit j'étais mal, enfin j'étais en colère, ou j'étais triste, et cette personne-là, en une fraction de seconde, elle change, voilà, c'est vraiment la façade quoi en fait, et c'est ce masque, et c'est ça une personne qui est saine, qui est normale, hein, entre guillemets, si elle vient d'avoir une dispute où elle va pas être, enfin je veux dire, avoir un sourire après juste une dispute quelques secondes avant, c'est quand même un peu, c'est un exploit. Donc c'est pour vous dire que ce sont vraiment des bons comédiens ou bonnes comédiennes. Donc c'était ça que je voulais, que j'ai oublié de dire. Alors, en 6e chose, donc c'est la violence verbale, hein, c'est l'humiliation. Et en 7, c'est donc diviser pour mieux régner. Je pense que j'ai rien oublié, j'espère. Donc voilà, voilà à peu près. Et puis écoutez, je vous invite, si vous avez apprécié cette vidéo, à liker, à partager cette vidéo si des gens ont besoin. Je sais que des gens partagent cette vidéo et j'ai des retours de personnes qui ont vu cette vidéo parce qu'un ami ou quelqu'un de proche a partagé ça avec cette personne qui subit la perversion narcissique. Et donc, je vous invite aussi à laisser des commentaires et puis à me poser toutes les questions que vous désirez. J'y réponds avec plaisir. J'ai vraiment envie de vous aider, que vous alliez mieux et que vous sortiez de cette emprise comme moi j'ai pu le faire. Je vous embrasse et puis comme d'autres coachés ont pu le faire aussi, d'autres personnes. Je vous embrasse très fort. On se retrouve demain parce que nous avons un rendez-vous quotidien. Et je vous dis donc, je vous redis à demain. Boum. Ciao.